Yo les amis, alors il y a un truc que je comprends pas bien et peut-être tu vas pouvoir m'aider à comprendre ça, tu vas me dire en commentaire si toi tu comprends. Alors tu sais, je côtoie beaucoup d'élèves, déjà à travers la chaîne, beaucoup de messages, beaucoup de discussions sur les projets de chacun, les dossiers scolaires de chacun et autres, beaucoup de questions autour de ça. Donc on en discute sur la chaîne et puis il y a beaucoup d'élèves que j'accompagne avec qui je discute de ça évidemment, même la quasi-totalité, on discute forcément des projets scolaires, des projets d'études et autres. Il y a quelque chose que j'entends très souvent. Ce quelque chose, c'est les élèves qui vont me dire je regrette de ne pas avoir travaillé suffisamment au collège ou je regrette de ne pas avoir travaillé suffisamment en seconde ou en première parce que à un moment donné, et souvent d'ailleurs les regrets c'est sur la classe de première, parce qu'à un moment donné, il y a un impact du temps de travail que tu n'as pas mis en fait dans les classes d'avant, il y a un impact sur ton dossier d'études, ton dossier Parcoursup, voilà, ton dossier qui va en fait faire ensuite la sélection pour les études supérieures. Donc tu as des élèves qui regrettent le temps perdu, ok, dans les années d'avant, les classes d'avant, et qui regrettent parce que ça va les bloquer, ça commence à les bloquer, en terminale souvent. Donc ça, c'est un discours que j'entends souvent. Mais par contre, en parallèle, ces mêmes élèves de terminale vont me dire, quand on est en terminale, qu'on est en train de travailler, que je suis en train de dire, bah écoute, tu sais, là, il faut que tu te mettes à fond, il faut que tu regardes un peu moins la télé, les séries, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Et là, j'entends des excuses, tu vois. J'entends l'élève qui va me dire, ah ouais, mais bon, oui, j'aimerais bien m'avancer, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. La journée, elle est courte. Il y a beaucoup de cours. Bon, attends, faut que je te dise un truc là. Si tu regardes cette vidéo et que tu vises des études supérieures, où tu vas retrouver des maths et de la physique de façon conséquente. Exemple, si tu vises classe prépa. Exemple, si tu vises licence de maths, licence de physique-chimie. N'importe quel domaine où de toute façon tu vas voir beaucoup de maths et de physique. Est-ce que tu penses réellement que tu vas avoir plus de temps l'année prochaine si tu es en terminale? La réponse est non. Tu n'auras pas le temps, encore moins que cette année. Il y aura beaucoup de travail, une charge de travail monumentale, une marche par rapport à ce que tu connais au lycée, mais de ouf. Donc c'est maintenant que tu dois apprendre à bosser en autonomie, c'est maintenant que tu dois apprendre à prendre de l'avance, c'est maintenant que tu dois apprendre à te motiver tout seul, c'est maintenant que tu dois apprendre à t'organiser dans ton planning. Si tu le fais pas maintenant, tu sais ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer, c'est que tu vas arriver en études supérieures et que tu vas recommencer à dire la même chose. Oh, je regrette, j'aurais dû plus faire en terminale, j'aurais dû m'avancer, j'aurais dû mieux comprendre mes cours, je regrette, je regrette, j'aurais dû. Et tu vas continuer à reproduire, tu sais, les mêmes regrets. Voilà. En fait, à un moment donné, quand tu arrives en première ou en terminale et que tu regrettes de ne pas avoir travaillé suffisamment au collège ou en seconde ou peu importe, faut que ça te serve à un moment donné, faut que tu dises bon, je regrette, à quoi ça sert maintenant? Bah normalement le regret à un moment donné, ça sert à se dire voilà, j'ai fait cette erreur que je considère comme une erreur. OK, ça arrive, on fait des erreurs, c'est normal, c'est le processus d'essai-erreur. Après, il faut que je me serve de mes erreurs. Il faut que je m'en serve pour me relever et produire quelque chose de différent et de mieux, tu vois, pour éviter de refaire continuellement les mêmes erreurs. Donc si tu as compris que dans le passé, tu as perdu du temps et que tu n'as pas suffisamment mis de temps pour construire ton projet qui t'intéresse, personnel, professionnel, si ça tu l'as compris et que tu l'as visualisé, maintenant à l'instant T, prends le temps de construire demain. Prends le temps d'anticiper demain. Demain, c'est terminale. Si tu es en première et que demain, c'est la terminale, alors maintenant, tu es en première, il faut que tu te mettes à fond. Parce que tu vas avoir besoin de façon certaine d'avoir des très bons résultats pour ton dossier Parcoursup. Si tu es en terminale et que tu as perdu du temps dans le passé, alors maintenant, il faut que tu arrêtes de perdre du temps. Et que tu commences à bosser en autonomie, à bosser à fond, à prendre de l'avance, à comprendre le fond des cours pour construire des vraies compétences, parce que tout ça, tu vas en avoir besoin dans tes études supérieures. N'oublie pas que le taux d'échec en première année d'études supérieures, il est monumental, considérable, énorme. Taux d'échec, vraiment, c'est ouf, quoi. Je pense à un truc pour finir cette vidéo. Tu sais, j'ai fait une vidéo où on parlait de j'ai pas le temps, ou la différence entre j'ai pas le temps et j'ai pas pris le temps, c'est pas ma priorité. Il y a plein de façons de prendre le temps, d'avoir du temps. Première façon, si tu passes des heures devant des vidéos ludiques qui ne t'apportent rien, en vérité juste un peu de rigolade, essaye de limiter ça. Tu vois, si tu passes une heure, bah tu limites. Tu divises par 6, ça fera 10 minutes. Tu gagnes 50 minutes.
Si tu passes énormément de temps devant les réseaux sociaux et que ça t'apporte rien, essaye de limiter ça. Tu divises aussi. Tu laisses un peu, mais tu libères du temps. Si tu passes énormément de temps devant les jeux vidéo, tu divises aussi. Tu limites un peu et tu gagnes du temps. Après, tout est question de priorité en fait. Si tu as compris que ta priorité c'est de construire ton avenir, je pense que tu vas réellement libérer du temps, dès maintenant, dès à présent. Et je te propose un dernier challenge si tu veux. On va se dire un truc. On va essayer de prendre l'engagement d'arrêter de dire j'ai pas le temps. Ok? Si tu commences à réellement prendre l'engagement d'arrêter de dire j'ai pas le temps, tu vas voir que ça va changer beaucoup de choses dans ton quotidien. Tu sais quoi? On se dit qu'on fait ça, et puis tiens-moi au courant dans les commentaires de si la méthode elle marche ou pas. D'accord? On s'engage à arrêter de dire j'ai pas le temps. Comme ça, on s'engage à arrêter de se donner des fausses excuses. Ok? Allez, travaille bien, motive-toi bien, force à toi, et à très bientôt. Ciao!